Yo, what's up? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. And in this video, on va faire un unboxing. Donc, ce qui fait que je reviens aujourd'hui pour quelques petits colis. Honnêtement, je vous ai pas fait comme la dernière fois, genre le méga truc hyper gros. Et surtout, le sac Sephora qui a pris littéralement 15 minutes de la vidéo. On est là pour chiller, il fait froid dehors. Mettez-vous sous votre couette, mettez-vous bien. Prenez un chocolat chaud, prenez un thé, prenez de l'eau, je ne sais pas. En tout cas, mettez-vous à l'aise. Let's go, honey. Donc, on va commencer par Jeffree Star. Marionneau a accueilli Jeffree Star Cosmetics au sein de ses locaux. Et donc, Jeffree Star était là à Paris. On a pu le rencontrer. C'était trop bien. Oh my god, c'était trop cool. Il était trop cool. Il était genre une vraie queen, tu vois, avec son petit Red Bull comme ça. Surtout que comme son staff il filmait, je suis apparue dans sa story, j'étais là, oh my god c'est moi, c'est un truc de ouf. Je connaissais évidemment la marque, mais j'avais jamais vraiment acheté et testé ses produits. Mince, j'ai oublié de ramener du démaquillant. On a ici le Peach Goddess qui est le Screen Frost, en fait c'est un highlighter. Regardez-moi la taille de ce truc. Mais en fait c'est très fin, c'est pour ça que c'est très large, parce que c'est hyper fin. C'est comme si c'était une crème. Mais c'est très brillant. Mais c'est comme si c'était une crème. C'est pas vraiment de la poudre, mais c'est très épais en fait. Ah non, ça va. Quand on le blend, il me faut vraiment du démaquillant. Oh, je reviens. There we go. Comme vous le voyez, c'est très très opaque. Très lustré, on aime. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le Liquid Frost. C'est son highlighter liquide. Il a sorti il n'y a pas super longtemps. Celui-là, c'est Frozen Peach. Oh, c'est grave beau! C'est un peu holographique rose. Attendez, je vous montre. C'est un truc de ouf. Ouh, yes, honey! C'est trop beau. C'est très Jeffree Star en fait. Il y a beaucoup de paillettes, mais des grosses paillettes genre. Et pour finir, on a 2 rouges à lèvres liquides et un rouge à lèvres stick. Donc le stick c'est Baby Spice qui m'a l'air très très rose. Et j'aime vraiment les packaging de Jeffree Star parce que là on dirait une truc de munitions. Ouais, très Barbie. Ouh, on aime bien nous. Léo. Il est très très beau. Et en fait ça sèche en une texture velours. Et pour finir on a le Androgyny. C'est un mauve assez foncé. Bon je suis pas très fan de lui. Mais franchement les deux autres elles sont magnifiques. Surtout le Léo. Voilà pour Jeffree Star Cosmetics. Celui-là. Ah! Donc j'ai reçu un gros paquet de Revlon. Regardez-moi ce packaging. C'est tellement beau. Je suppose qu'il y a des rouges à lèvres dedans. Non, bouge pas. Don't fuck. Ah! Voilà, c'est très bien. Oh, ok. Et là, tu trouveras dans ce coffret 20 teintes des emblématiques crayons baume de Revlon, des couleurs acidulées au fini velours ou satiné, qui t'offrent une sensation de confort incomparable grâce à leur texture. Baume. J'adore ces couleurs, par contre, elles sont trop belles. Ça va du rouge au nude, au mauve, au bordeaux, au marron. Ils sont hyper confortables, genre ça glisse vraiment tout seul. Ils sentent la menthe. Donc on a le 210 sans remords, le 260 passionné et le 0,55 adoré. Je me demande s'ils sont longue tenue ou pas. Je pense pas quand même, parce qu'ils sont pas totalement mat. Oh yes! Ouais, je les ai tous éventrés mais pas ouverts, parce que j'avais la flemme d'ouvrir en même temps que la vidéo parce que ça aurait été chiant. Et j'ai reçu quelques nouveautés de Givenchy. Donc c'est la collection automne 2018 Midnight Skies. Ah, c'est en édition limitée? On a le vernis Cosmic Night. Mais regardez-moi cette couleur. On a le rouge interdit satin lipstick en teinte Midnight Red. Regardez. Il y a des petites étoiles. Oh là là. En vrai c'est un tout petit peu métallisé. C'est trop beau. C'est trop beau. Ensuite on a un liner vinyle. Je suis pas très habituée à porter des liners. Oh. Mais j'adore tellement les packaging de marques de luxe. Je trouve ça tellement beau. C'est incroyable. Je suis pas très habituée des liners brillants. Je suis plus mat et feutre. C'est un rouge. Oh, mais c'est oh mon dieu. Je pense que vous allez entendre ces bruits genre vraiment tout le long de la vidéo. Donc s'il y a des parents qui m'entendent, désolé. Regardez-moi ce liner. Il est pas magnifique. Ensuite on a 2 mascaras. Le noir interdit mascara effet extension de cils et le encre à cils mascara top coat. Et c'est un mascara rouge. Je suppose il s'appelle Dark Red. Mais oui, vraiment comme à l'époque, avec la main devant et tout. Et du coup le top coat j'imagine qu'il y a des paillettes. J'en ai aucune idée, je dis ça mais... Oh, c'est trop beau. Je pense pas que je vais mettre ça sur mes cils honnêtement, mais regardez-moi cette couleur. Merci Givenchy.
Ah mais c'est incroyable. On va prendre ça. En fait il y a un truc que j'ai pas compris parce que j'ai vu cette palette il y a très longtemps sur les réseaux. Et puis d'un coup j'ai recommencé à la revoir sur tous les réseaux. Je comprends pas trop. Donc c'est la palette Glam Glow, la palette d'highlighter. Et elle est trop cool. Regardez il y a écrit Glow. Et c'est en... Ouais c'est en silicone. Hein? Attends, on va lui donner une chance. Attends 30 secondes. Ok. C'est pas l'highlighter de l'année, pour être honnête avec vous. Mais les couleurs sont très jolies. Il y en a vraiment pour toutes les teintes. En fait, ce que j'aime pas forcément, c'est la texture. Je trouve que c'est pas hyper pigmenté, en fait. Généralement, les highlighters, dès que tu swatches, bim! Et là, c'est assez subtil. Je pense qu'en fait, c'est parfait pour ma phase actuelle, c'est-à-dire opter pour les highlighters un peu plus subtils. Attendez, mais oui, parce que je me disais pourquoi Glam Glow, c'est une marque de soins de base. Alors écoutez, ne vous cachez plus, brillez, illuminez de l'intérieur grâce à la nouveauté Glam Glow Glow Powder. Glow palette infusée à l'acide hyaluronique, qui est la première palette d'highlighter de votre marque de soins sexy préférée. Ensuite, en fait le truc c'est que depuis là vous voyez le truc Dior, mais en fait j'ai pas envie de l'ouvrir parce que je suis partie à la journée presse Dior et donc on a découvert la collection de Noël. Regardez-moi ça, Dior à chaque fois c'est un truc de ouf, comment c'est trop beau. Oh là là, tellement... oh non je vous jure j'ai pas envie de l'ouvrir, je l'ouvrirai sur Instagram parce qu'en fait ça mérite d'être beau, tu vois. Ça mérite genre d'être bien présenté dans une photo bien jolie. Là je me sens trop à l'arrache dans cette vidéo, tu vois, donc je préfère la garder clean et mignonne. On va prendre ça. Ah cool, Laura Mercier. Alors j'ai eu l'honneur de passer une après-midi avec Laura Mercier, genre la vraie Laura Mercier, genre la personne là qui a créé la marque. On était au Crillon, genre l'un des plus gros palaces de Paris. Tout le temps s'est fait masser, après je me suis fait maquiller. Donc c'était trop bien. En story je vous avais dit que j'allais vous montrer les produits qu'on a utilisé sur moi. On a utilisé la base Radiance parce que je voulais un teint très glowy et elle est hyper agréable. Maintenant en fait je comprends toute l'histoire qu'il y a derrière et c'est vraiment une marque hyper perfectionniste et c'est ça que j'adore. Elle met des années et des années et des années à produire des produits pour ensuite qu'ils restent des best-sellers pendant genre plus de 20 ans et c'est incroyable, cette femme m'inspire de ouf. Et donc là c'est la base Radiance. C'est pas collant, il y a vraiment un effet velouté mais en fait ça glow sans que ça soit sébum, tu vois ce que je veux dire. Le Tinted Moisturizer, la crème hydratante teintée, SPF 20, UVA et UVB. Elle est presque transparente mais en fait elle fait juste qu'améliorer votre teint. Ah non, avant ça, je savais même pas que Laura Mercier faisait du soin, j'étais choquée, surtout que ça sent mais tellement bon et les packaging, regardez-moi ça, c'est trop beau. C'est hyper nude, hyper slick, hyper chic. Et en fait c'est une crème nourrissante infusée à la rose. Genre elle sent le luxe, tu vois. Donc en fait j'avais reçu ça il y a quelques semaines. Attendez. Donc celle-ci en haut c'est la poudre glow et celle-ci en bas c'est la poudre classique. Elle m'a mis du coup la setting powder glow. Elle est trop cool. J'avais vraiment peur de cette poudre pour être honnête avec vous parce que je pensais que ça allait être, comment dire, comme un highlighter. Littéralement j'étais là, oh my god, déjà que j'ai la peau grasse, elle va me mettre de la poudre highlightée sur ma figure. J'étais là, bon c'est quoi, on va tester. Et en fait j'étais tellement choquée de voir que c'était pas un highlighter, c'était vraiment genre, c'est comme si t'avais mis un fond de teint mais glowy, tu vois ce que je veux dire, genre c'était lumineux mais sans être pailleté. Donc ça se présente comme ça, je sais pas si vous allez voir, c'est totalement lisse et velouté et en fait c'est juste glowy. Je pense que c'est ça qui a déclenché mon retour de l'amour à l'highlighter. Ensuite évidemment pour pas faire passer la brillance au niveau de la zone T comme du sébum, elle a appliqué une poudre matifiante. Donc celle-ci je l'ai déjà donc je l'aime bien. En fait il y a des trucs, en fait je pense que ça, les gens ils communiquent pas assez sur Laura Mercier. Il y a des produits que je savais même pas qu'ils existaient. Comme par exemple la palette de fard à paupières. Il y a tellement de couleurs pailletées. Elles sont trop belles. Genre ma préférée évidemment c'est l'orangé. Ah, oupsie, je reviens. Oh my god, je ne sens plus mes mains, je viens de passer un quart d'heure dehors, sans veste évidemment, et je viens de récupérer un truc. Attendez, je vais le porter. Mais Curtibel qui est, regardez le derrière. Mamie. Bientôt dans les bacs. Non, je déconne, en fait celui-là, c'est un modèle unique, le vrai modèle qui va sortir. Il a pas de capuche noire, il a une capuche rouge quoi, mais celui-là il est trop cool. Oh, non, il faut que j'enlève mon chewing-gum, c'est insupportable. Donc restez connectés à The Beauty Shop, abonnez-vous. Et il y en a un qui sort très bientôt, très bientôt. C'est pas celui-là. Bref, donc, j'en ai swatché que quelques-unes, mais pour l'instant ça donne ça. Elles sont trop belles. Et ensuite on a mis gloss, leurs gloss ils sont super beaux. Donc il y a celui-là qui s'appelle Violet. Pas trop mon style parce qu'il est très rose, donc moi j'aime pas trop les gloss roses, je préfère ceux qui sont un peu marronnés, un peu nude. Je suis bête, je crois que c'était un gloss mais débile. C'est un correcteur. Donc ici il y a le gloss et ici il y a le concealer évidemment. Donc on a enfin fini avec Laura Mercier. On passe à qui maintenant? Oh,
Marc Jacobs. J'aime tellement Marc Jacobs Beauty. On a une petite boîte. Oh my god! J'étais même pas au courant qu'il y avait une édition dorée. Ma vie! C'est la collection Noël. Elle est magnifique. Attendez, faut l'ouvrir. Oh my god. Je suis tellement excitée, Ah! Moi ça. Oh oui, il est magnifique, elle est trop belle. Regardez-moi cette taille d'highlighter. Il faut que je vous montre ça, mais regardez. Oh, mais c'est quoi ça? Regardez-moi cette beauté. Oh là là. Oh là là. Donc c'est le Omega Glaze. Il est trop beau. Ouh! Honey! Ah ouais, non, c'est bon. Marois est de retour. Marois est de retour, les gars. On a les Enamored High Shine Lip Gloss. Regardez comme il est trop cute. Oula. Il sent la menthe. En fait, il est doré. Il est un peu comme l'highlighter, mais forcément beaucoup moins opaque. Et... oh, je suis... mais... plus que subjuguée, là. J'ai tellement hâte de faire les tutos Instagram, les gars. Ça, j'arrête pas de les voir sur... Instagram, les Omega, et je les ai reçus, je les ai toujours pas ouverts. En fait, c'est des gros fards crème, mais énormes, genre ils sont comme as. Donc celui-là c'est le Copperazzi. Regardez-moi ce packaging. Ouh. Oh. Ah non, je peux pas là par contre, je peux pas. Oh mon dieu. Oh. Attendez, tu peux pas là, tu peux pas me dire que tu n'es pas subjugué par ça. Cette couleur est trop belle. Et je pense que je vais dire ça à chaque couleur que je vais swatcher. Donc ensuite on a Flashlight. Bon, celui-là je pense que je vais moins aimer. Mais il est haut. Il est très blanc. On dirait vraiment genre des flocons de neige. Mais en fait moi ce qui me choque c'est la pigmentation. C'est incroyable. J'ai la main métallique maintenant. Je fais comment? Bon, je vais pas vous swatcher à chaque fois. Parce que je suis littéralement devenue la reine des neiges là. Ok. Ensuite on a Glaméthyste. Ces couleurs sont magiques. Ensuite on a le Topaz Flash. Mes mains sont remplies de paillettes genre. Ah. Ouh. Ensuite on a Gleam Girl. En fait c'est un champagne. Très 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 joli. Et le dernier on a Glam Noir. Aussi sombre que mon âme. C'est un noir bleuté. Ah mais cette collection elle est magique. Je suis tellement contente. Oh là là. Ouh là 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 là. Come here. Glam Glow. Nice work. Si vous passez par là, je vous aime. Pauline, I love you. Alors, on a Glam Glow, The Art of Glowing Skin. En fait, on a plusieurs tubes de masques Gravity Mud. Donc, vous savez, les Gravity Mud, c'est ceux qui sont peel-off. Et c'est toujours cool de mettre un masque Gravity Mud avant de vous maquiller, par exemple. Parce que... allez! Parce que ça va lisser votre peau et genre faire place nette au maquillage qui viendra après, ça vous aurez une peau très flawless. Donc vous avez votre palette avec le pinceau, vous avez des pochoirs. J'ai vu sur Instagram des gens qui faisaient des multi-masking avec ça et c'était juste trop cool. Donc on a le gold, le bleu, le pink, le chrome, le purple, donc c'est un glitter mask, le pink qui est un glitter mask et le noir qui est un glitter mask. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah! La seule boîte que je fais tomber c'est la boîte fragile, super. En fait ça me stresse parce qu'il y a écrit adulte. Ça a l'air très mystérieux, très sensuel. Je connais pas la marque Kilian. Mais c'est un truc pour homme ou pour femme du coup? Oh j'adore. Domination du monde. Oh. Attends c'est fort. Ouais. Ça sent bon. Mais c'est pour fille ou pour mec? Je sais pas, j'ai pas compris. Et en fait il y en a 4. Donc là il y a un petit kit de découverte. What's your kind of love? Quel est votre type d'amour? Mais en fait il y a 4 fragrances. Kissing, où il y a du muguet, du lait chaud, du sucre candy, donc ça doit être très sucré. Boys, cola, cannelle, bois de cèdre. Et adults, lait de figue, bois de cèdre et vanilla. Donc celle que je viens de sentir c'est adulte. On va sentir boys. Découvrez votre côté obscur avec un parfum frais et sensuel qui pousse à l'indiscipline. Ok. Je suis pas très fort. Ah! Ça me rappelle pas des bons souvenirs ce parfum. No! Kissing. Ah! Je savais que j'allais mettre les trucs plus sucrés. Ça sent l'été. Je vous jure, j'avais un gel douche qui sentait comme ça. Et je l'aimais trop. Attends, mais on va sentir Prince. La base, genre. Oh! Ah ouais, Prince, je l'aime bien. Ah non, franchement, Prince, je l'aime bien. I don't need a prince by my side to be a princess. J'ai pas besoin d'un prince à mes côtés pour être une princesse, c'est tellement moi. Ensuite,
Ça aussi c'est lourd, qu'est-ce que c'est? Oh yes! Natasha Denona, j'aime tellement cette marque. Regardez-moi cette petite beauté. Yes! Il y a autre chose. Mais je savais qu'il y avait autre chose. Vous êtes prêts? Attendez. 1, 2 et... J'ai des paillettes partout sur la figure. Alors, par où commencer? Ma main, il faut vraiment que je vous montre ma main là en fait. Regardez, je suis toute glitter. C'est incroyable. On va le mettre sur la manche. Voilà, très bien. On a le premier gloss qui s'appelle Antique Rose. C'est pas vraiment un gloss, c'est juste un rouge à lèvres liquide. Je pense que je vais bien l'aimer celui-là. C'est le Wooden Rose. Ah ouais, il est grave beau. Bah oui, bah comment je vais faire ça moi? Oh, comment je vais faire ça? En fait, non, mais je suis trop con. J'aurais dû faire ça. En fait, je suis au bout de ma vie. Je suis pas faite pour une youtubeuse beauté, moi. Comme ça. Voilà. Bon, par contre, si vous allez voir mes poils de bras, c'est pas ma faute. Hein. C'est tellement glamour cette vidéo. Comme ceci. Ah, par contre, non. L'odeur qui me rappelle des mauvais souvenirs. Elle est en train de planer là. Ensuite, on a le blush. Ah ouais, par contre, elle est où la pigmentation là? J'aime beaucoup celui-là. Très joli. Donc celui-là, c'est le Duo Glow poudre chatoyante 02 Rayo. Donc ça, c'est quoi? C'est un highlighter? Ah bah oui. C'est un blush highlighter. Le glow. Oh, yes. C'est le All Over Glow Medium. C'est un highlighter pour le visage et le corps. Un peu trop foncé pour moi. Par contre, j'ai dégueulassé la boîte. Hein. En fait, la marque Natasha Denona est très connue pour être très chère. Genre, je crois que c'est la palette la plus chère du monde. Mais parce que, en fait, la quantité qu'il y a pour chaque fard est déjà incroyable. Et aussi, surtout, la pigmentation est censée être dingue. Et regardez-moi juste cette palette qui est magnifique. Et c'est la palette numéro 4. Je peux juste swatcher un seul, au moins, parce que là, je peux pas me retenir. Regardez-moi ce doré. J'ai juste fait un seul swipe. Celle-ci, c'est la palette numéro 5. Et il y a un phare qui est cassé. J'adore, il est cassé. Ah bah voilà, sur ma carpette. Regardez-moi juste cette couleur, le rosé qui est juste au-dessus. La palette lila qui se présente comme ceci. Regardez comme elle est belle. Je viens de la dégueulasser évidemment. Et regardez-moi toutes ces couleurs. Je vais faire le violet, il a l'air dingue. Regardez-moi ça, il est ouf. C'est trop bien. Regardez-moi celle-là, elle est magnifique. Elles sont trop belles, j'ai tellement hâte de me remaquiller comme une folle. Et pour finir, Clinique. Là on est dimanche. Demain, je pars avec Clinique quelque part. Donc suivez-moi sur Instagram et Snapchat parce que ça va être le feu. C'est une destination que j'ai jamais fait de toute ma vie et j'aurais jamais pensé un jour la faire. D'ailleurs, essayez de deviner dans les commentaires ce que c'est. J'ai quelques petits produits à vous montrer. Donc c'est des produits qui existent déjà. Pour le voyage, c'est un produit qu'on ne connaît pas. Donc là, d'abord, on a un soin éclat correction pour les cernes. Et en ce moment, j'ai tellement de problèmes avec mes cernes. Ça tombe très bien. Parce que je ne dors pas. Et donc c'est le Even Better Eyes, appliqué 2 fois par jour, unifie et illumine le contour des yeux. Et on m'a gâté avec les petits rouges à lèvres. Donc c'est les Clinique Pop Matte. Et ce que j'aime bien, c'est que le tube, c'est la couleur du rouge à lèvres. J'arrive tellement à me repérer à chaque fois parce que je les ai. Et je les aime trop. Je crois que lui c'est un rouge. Ouais, le Peppermint, il est magnifique. Regardez. Oui. Blushing Pop, c'est le numéro 1. Yes, ça c'est le nude que j'aime. Bold. Oh. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette petite merveille. Ma vie. Il est trop beau. Donc, voilà, la guerre est finie. Donc moi, j'ai tellement hâte d'aller me doucher, me laver et m'essuyer tout ça parce que c'est spécial. Merci encore à toutes les marques qui m'envoient des produits. J'ai hâte de les tester, j'ai hâte de les montrer en tuto, en vidéo. Mais en tout cas, merci surtout à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Marron de la chaîne Store Beauty. It's me. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et surtout à activer la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et maintenant du coup à choper, il faut que je le rajoute hein. C'est de Beauty Shop, si vous n'êtes pas au courant, c'est dans la barre d'infos. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao ciao.